Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, j'espère que la fin de semaine a été bonne et aujourd'hui, on prend le temps d'aller écouter quelqu'un. Vous savez, c'est quelqu'un qui travaille. C'est incroyable. Je ne sais pas combien d'heures il fait par jour, mais c'est un homme qui est heureux de travailler. On rejoint immédiatement, vous l'avez reconnu, Eddie Savoie. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Je suis en compagnie de M. Savoie. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, Sylvain. Aujourd'hui, j'ai une bonne question pour vous. Hein, on Oui. est dans une mode maintenant où tout le monde rêve de prendre sa retraite à 55 ans. On entend tellement ça partout. Qu'est-ce qui fait que vous ne pensez même pas à ça? Vous travaillez, vous vous levez à 5 heures du matin. Qu'est-ce qui vous motive tant à continuer à travailler alors que vous n'avez pas besoin? Là? Mais écoutez, M. Sylvain, pour moi, dans la vie, là, je me suis toujours dit une chose. Quand tu fais un travail que tu aimes, pour moi, aujourd'hui, j'ai le plus beau métier au monde. Je travaille avec les gens du bel âge. Puis je travaille aussi avec les enfants de ces gens-là. Pour moi, c'est fantastique. C'est pas un travail. Pour moi, c'est une détente. Puis moi, je me dis une chose. À mon âge, qu'est-ce que je peux faire de mieux que essayer de transmettre mes connaissances à mes enfants, à mon entourage? Qu'est-ce que je peux faire de mieux qu'avoir une reconnaissance qui se donne à travers le Québec, qui porte mon nom et celui-là de Nathalie, à toutes les familles quand même qui sont en affaires, qui transfèrent leur savoir à leurs enfants. C'est implanté à travers le Québec. Pour moi, ça me fait plaisir quand je vois dans les expositions, puis je vois des messieurs, pour pas en nommer quand même, de belles organisations qui s'inscrivent quand même à cette reconnaissance-là, puis qui sont rendus à deuxième, troisième, quatrième génération. Parce qu'il n'y a pas d'efforts tellement qui sont faits pour dire aux gens, transférez donc vos savoirs à vos enfants. Fait que nos beaux fleurons québécois, nos belles entreprises québécoises, quand même c'est 5 ou 10 employés, ça ne sera pas vendu à des gens aux États-Unis ou à l'extérieur. Ça va rester ici à l'intérieur du Québec. Puis c'est là quand même qu'on va avancer. Parce que dès qu'on vend quelque chose, bien, on vend notre richesse. Hein? Puis pour moi, bien, c'est très important. Ça me motive. Puis avec l'équipe que j'ai, avec mon épouse, vos mes enfants. 4 filles, mon gars, puis tout mon entourage de mes employés. Hein, J'ai vu même qu'il y a d'autres générations qui commencent à travailler pour vous quand je suis allé au bureau. Là. Exactement. Vos petits-enfants qui commencent à travailler pour vous. Petits-enfants. C'est Fait incroyable. qu'imaginez-vous. Ça doit vous faire plaisir quand même. Ben oui, c'est pas un travail pour moi. Quand j'arrive au bureau, mes 4 filles sont là, je vois le chantier, mon gars est là avec tout son entourage. Fait qu'imaginez-vous, quelle belle vie. Pour moi, je peux vous dire une chose, c'était un don du Seigneur. Ça veut dire que le mot retraite il est loin pour vous. Là. Ah, très, très loin. Merci, M. Savoie. C'est sûr. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le mois de février, c'est le mois de l'amitié, le mois de l'amour, et on a pensé, comme cadeau du mois, avec un don de 25 $ et plus, de vous offrir un très, très beau bracelet. Il est orné de 3 belles breloques. Dans le centre, un beau petit cœur qui est plaqué or, et de chaque côté, d'un côté, une belle petite croix avec Jésus dessus, et de l'autre côté, une belle breloque de la Vierge Marie. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. Les gens m'ont fait remarquer que ce qui est extraordinaire, c'est qu'il le fait à tout le monde parce qu'il s'étire. Donc, c'est vraiment un one size, comme on dit en anglais. Alors, il peut faire vraiment à tout le monde. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que c'est grâce à vous. C'est cette semaine que ça fait 18 ans que le ministère
ministère de la Victoire de l'amour existe. Imaginez, c'est pas rien, 18 ans. Merci de tout mon cœur de votre prière, mais aussi, évidemment, vous savez qu'on doit payer. Merci de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité et ayons le cœur à la joie cette semaine parce que ça fait déjà 18 ans qu'on est ensemble pour la parole de Dieu. Merci. Aujourd'hui, pour la parole de Dieu, cette parole qui peut tellement changer notre vie, on rejoint ce prêtre qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense et j'apprécie beaucoup ça de lui d'ailleurs, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour. En cette journée mondiale des malades, nous sommes toujours dans l'Évangile de Saint Marc. Jésus et ses disciples, ayant traversé le lac, abordèrent à Génézareth et accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à transporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait sa présence. Et dans tous les endroits où il était, dans les villages, les villes ou les champs, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Un autre évangile qui ressemble beaucoup au début de l'évangile de Marc, on voyait Jésus qui guérissait plein de monde. Vous savez, on est en territoire païen encore. Alors pour Saint Marc, c'est très important parce que Marc écrit à Rome à des païens convertis au christianisme. Et pour rencontrer les gens, pour les accueillir, pour les soulager, pour les guérir. Saint Marc écrit son évangile pour montrer que le Christ agit avec les plus poqués de la société, les plus blessés, les plus mal pris dans le fond. Ce qui veut dire que la mission chrétienne, elle n'est pas réservée à un peuple en particulier, le peuple juif. Elle s'adresse à tous sans exception. Et la présence du Christ est tellement puissante qu'elle guérit tout le monde. La confiance des gens était telle que certains disent « je veux juste toucher à la frange de son manteau ». Il y a une expression, vous savez, le manteau, c'est ce qui donne la dignité de la personne, c'est ce qui identifie la personne, c'est ce qui donne son pouvoir. Alors le manteau est très important dans les évangiles. Alors Jésus a un certain pouvoir et c'est reconnu par l'évangéliste Marc et les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est le toucher parce que toucher quelqu'un, c'est être sauvé. Cet extrait d'Évangile, il est tout simple. Mais en même temps, il prend une valeur importante puisqu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale des malades. Et Dieu sait à quel point il y en a des gens encore aujourd'hui qui sont malades de toutes sortes. Des maladies physiques, des maladies psychologiques, des maladies sociales et même des maladies spirituelles. Est-ce que nous avons cette confiance au Christ qu'on peut les guérir? Quelle attitude avons-nous, nous les prêtres, les laïcs engagés dans l'Église, les religieux, les religieuses? Quelle attitude avons-nous face aux malades de toutes sortes que nous rencontrons? Est-ce que nous avons la même attitude que le Christ avait? Une attitude non pas de mépris ou de laisser de côté, mais une attitude de vouloir soulager les gens, de vouloir leur enlever leurs maux, de les faire espérer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il me semble que parfois, il arrive que des gens nous consultent simplement pour qu'on les écoute. Et lorsque les gens se sentent écoutés et se savent écouter, ils nous disent après, même si on n'a rien dit, ils nous disent « Ah, que ça m'a fait du bien de vous parler ». Il me semble que c'est un peu ça, faire espérer les gens. Si les gens sentent qu'on a l'oreille attentive à leurs besoins et à leur détresse et qu'on est sympathique à leur cause. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre sur notre dos, les maux des gens, parce qu'à un moment donné, on va être écrasé par le poids de leur souffrance. Mais être empathique à ce qu'ils vivent, et ça peut donner de l'espoir aux gens de s'en sortir. Il me semble que moi, cet évangile-là, dans cette journée des malades, ça m'inspire ça. Il nous faut d'abord croire qu'on peut soulager les autres. Et pour y croire, mais il faut avoir rencontré le Christ. Et on ne peut le rencontrer qu'à travers ceux qui souffrent, car le Christ est toujours identifié aux petits. Rappelez-vous l'Évangile de Matthieu, Matthieu 25, qui dit
C'est Jésus qui dit aux justes, venez les bénis de mon Père, parce que j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais en prison, vous m'avez visité. Et là, les justes lui disent, mais quand est-ce qu'on a fait ça, Seigneur? Mais il dit, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça veut dire que le Christ s'identifie toujours aux petits, aux blessés de la vie. Alors, comment le rencontrer si on refuse de rencontrer ces blessés de la vie? Alors, je pense que dans notre Église actuellement, on devrait accentuer vraiment la mission sur l'accueil des petits, des blessés de la vie. Il me semble que c'est clair comme évangile, où le Christ le dit clairement qu'on ne peut le rencontrer qu'à travers les blessés de la vie. Voilà le sens de la mission chrétienne rapportée par Marc et les autres évangélistes aussi. On ne peut la remplir que si nous nous inspirons du Christ qui nous laisse en héritage ces beaux témoignages rapportés par saint Marc et les autres. Si on prenait comme engagement aujourd'hui, vous savez, d'accompagner quelqu'un. Dans vos familles, vous connaissez tous quelqu'un qui est malade, qui est peut-être en dépression, qui a peut-être perdu un emploi, qui a peut-être perdu un enfant, qui a peut-être perdu un parent. On en connaît tous de ça. Alors, si on prenait l'engagement aujourd'hui d'accompagner cette personne, de l'écouter, de se faire proche d'elle, d'être une oreille attentive à son besoin. Si on prenait aussi l'intention, si on avait l'intention de la soulager, de la guérir, parce qu'on peut guérir les gens de cette façon-là, et de la faire espérer. Il me semble qu'on donnerait des mains et des pieds à l'Évangile aujourd'hui. C'est un Évangile qui est tout simple, mais en même temps, je crois que 2000 ans après saint Marc, on peut encore réaliser cette mission du Christ que le Christ nous a confiée. Alors, faisons ça aujourd'hui et pensons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème Les splendeurs de la création, vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vais prendre le temps de vous inviter à cette belle croisière qui s'en vient. Ça aura lieu du 29 août au 6 septembre 2013 sur le Célébrité Solstice, un très, très beau bateau. Et ça sera accompagné par l'abbé Robert Lemire. Imaginez des beaux moments. Et la croisière va s'appeler Les splendeurs de la création. C'est en Alaska. C'est vraiment des beaux moments. On va l'admirer, la nature que Dieu nous a prêtée, afin qu'on réalise qu'il faut tout faire pour garder cette belle nature. Alors, célébration eucharistique à tous les jours. Il y aura aussi, évidemment, des enseignements avec l'abbé Robert Lemire. Je serai là également. Et on termine la croisière à Victoria, ici à Seattle, mais la belle île de Victoria, en Colombie-Britannique. Ça va être de toute beauté. C'est avec Voyage Intermission, réservé rapidement. C'est dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais, le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Et je vous rappelle que tous les profits de cette croisière sont remis, évidemment, à la Victoire de l'amour. Je vous souhaite la plus belle des journées. Je vous dis à demain. Bye-bye. La poudre du démon, ce qu'on appelle la coke. Et puis, là, j'ai descendu et dans le bas fond, dans le très bas fond. Et je me suis fait arrêter. Puis j'étais content d'avoir été arrêté. Ah oui? J'étais très heureux. C'est drôle à dire, mais c'est parce que là, je savais que j'avais pu à faire des mauvaises choses. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.